Tu veux créer un site de mariage parfait pour tes invités, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment finir ton site de mariage en quelques minutes et hyper facilement. C'est parti! Avoir un site pour son mariage, déjà c'est hyper important. Tu vas pouvoir rendre toutes les infos accessibles à tes invités en un seul clic. Que ce soit l'adresse, les cadeaux, les invitations, les photos, etc. Pour créer un site, tu as besoin de deux choses. Un hébergement pour le site, en gros pour le stocker en ligne, et une plateforme pour créer le site. Nous ici, on va utiliser un créateur de site par IA qui te sort littéralement un site fini en un seul clic. Tu auras juste à faire quelques retouches comme ajouter tes textes, tes photos, donc c'est parfait pour les débutants. En premier, on va aller héberger le site, donc comme je t'ai dit, en gros, c'est lui prendre un espace en ligne sur un serveur pour qu'il soit accessible. Avec l'hébergement qu'on va prendre, tu auras aussi un nom de domaine, c'est donc l'adresse du site qui sera inclus pendant un an. Pour ça, on va aller sur hostinger.fr, je te mets le lien dans la description, et cliquer en haut sur créateur de site. Ici, tu peux choisir ton plan d'hébergement. Moi, je vais prendre le plan business pour avoir tous les outils d'intelligence artificielle, ça va vraiment nous faciliter la vie. Mais tu peux regarder en bas ce qui est inclus ou non dans chaque plan. Là, il faut que tu choisisses la durée de ton hébergement. Bon, là, ça dépend de pendant combien de temps tu auras besoin du site, mais à partir de 12 mois, tu auras le nom de domaine offert, et plus tu prends longtemps, moins ce sera cher. Ensuite, tu peux créer ton compte avec ton email ou avec un compte Google. Tu rentres ton moyen de paiement et pense bien à activer le code promo que je te file, c'est CR10, pour baisser encore plus le prix. Là, tu vas te retrouver sur le H-Panel, c'est l'endroit où tu pourras toujours gérer ton hébergement. On va pouvoir cliquer ici pour commencer à créer ton site de mariage. Donc nous, ici, on veut créer un site web, et on va choisir le créateur de site pour faire ça le plus facilement possible. Ok, là, tu peux prendre ton domaine gratuit, donc il faut choisir l'adresse du site. Tu peux trouver quelque chose avec vos deux prénoms, par exemple, mais si tu veux, tu peux sauter cette étape pour le moment juste ici. Et maintenant, on va pouvoir créer le site. En bas, si tu veux, tu peux utiliser des modèles, mais ici, il vaut mieux qu'on utilise l'IA directement, donc on clique ici. Pour le type de site qu'on veut créer, on va choisir les sites de mariage et rentrer en dessous les prénoms de votre couple. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de rentrer une petite description. Tu peux par exemple rentrer les infos du mariage que tu veux voir sur le site. Tu peux aussi décrire l'apparence que tu veux pour ton site, et tu as un exemple ici pour t'aider à trouver de l'inspiration. Essaye d'être le plus précis possible. Ah, et ici, si tu ouvres ce menu, tu peux choisir les couleurs que tu veux voir sur ton site. Quand tu as fini, tu valides et voilà! Donc là, tu as un premier résultat. Si ça te plaît pas, tu peux revenir au formulaire en cliquant juste ici. Sinon, on peut aller directement personnaliser le site juste ici. Bon, là tu devrais déjà avoir toutes les pages les plus importantes. Si la mise en page te va, tu vas déjà pouvoir aller remplacer les textes de démo et personnaliser les textes et les images. En gros, ici, tu peux tout retoucher comme tu veux. Tu peux tout déplacer et modifier à la souris. C'est super simple. Il y a un menu à gauche où tu peux ajouter n'importe quoi avec le bouton plus. Tu peux retoucher ton menu ici ou ajouter une page, et ici tu peux changer les couleurs ou les polices. Chaque page est faite de plusieurs sections qui sont empilées les unes au-dessus des autres. Si tu veux changer le fond d'une section, tu n'as qu'à cliquer dessus et cliquer sur modifier juste ici. Une astuce vraiment cool, c'est par exemple d'utiliser un dégradé au lieu d'une couleur pour le fond d'une section. Ou encore mieux, tu peux utiliser une vidéo directement. Il y a une banque de vidéos gratuites qui sont très bien et que tu peux ajouter, mais tu peux aussi mettre directement la tienne. Si tu veux changer un titre ou un texte, tu as juste à double-cliquer dessus et rentrer ce que tu veux. Et si tu galères un peu pour les textes qui sont plus longs, tu peux même faire écrire un texte par notre rédacteur IA ici, tu as juste à décrire ce que tu veux et il va tout rédiger pour toi. Si tu veux supprimer quelque chose, tu cliques dessus et tu verras l'icône de poubelle. Imaginons que je veux ajouter une image ou un bouton. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller sur le bouton plus juste ici et le faire glisser directement sur mon site. Maintenant, on va passer à l'une des parties les plus importantes, le formulaire où les invités vont pouvoir dire s'ils viennent ou non, ou te filer des infos, par exemple des allergies alimentaires ou autre chose. Donc sur cette page, il devrait déjà y avoir un formulaire de contact, mais si c'est pas le cas, tu peux aller en chercher un sur le plus ici. Et on va pouvoir cliquer sur le formulaire pour le modifier. Ici, tu vas pouvoir changer les questions comme tu veux, ou en ajouter d'autres, et tout va s'appliquer directement. Quand le site sera en ligne, il faudra surveiller ta boîte mail, tu recevras un email pour chaque nouvelle réponse dans ce formulaire. Et si tu veux voir toutes les réponses en même temps, tu as juste à cliquer ici. Tu pourras aussi, si tu veux, exporter toutes les infos au format CSV. Ah, et tant que t'es là, pense à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour pas rater nos prochains tutos, on en sort un par semaine. Ok, maintenant on va voir comment ajouter facilement une page de galerie pour que tu puisses partager tes photos préférées et raconter un peu votre histoire. Donc on va aller sur ce bouton et cliquer sur ajouter une page. Là, tu as plein de modèles de pages dispo. Je vais par exemple choisir ce modèle qui a plusieurs photos dessus. J'ai juste besoin de renommer la page et d'aller changer le texte et les images en cliquant directement dessus. Si tu veux, tu peux aussi personnaliser les images avec des formes, des animations et plein d'autres choses. Ah, et une autre astuce qui est pas mal, si tu veux limiter l'accès à certains contenus sur ton site, tu peux rendre une page de ton site privée. Tu as juste à aller sur le bouton du menu ici, cliquer sur les paramètres de ta page et ajouter un mot de passe. Tu actives le mot de passe et tu le rentres, et tu peux aussi choisir le design de la page du mot de passe. Pense bien à sauvegarder à la fin.
Juste comme ça, tu peux créer des pages réservées pour certaines personnes. Ok, maintenant notre site commence à être bien en place, mais on va aller l'améliorer un peu plus avec des fonctions en plus. Pour rendre le site encore un peu plus stylé, tu peux ajouter un compte à rebours jusqu'à la date du mariage, ça rend ta page encore un peu plus fun. En plus, il n'y a rien de très technique, c'est vraiment super facile. On va retourner sur le plus ici et faire glisser ce qui s'appelle code incorporé jusqu'à l'endroit où tu veux mettre le compte à rebours. Ensuite, ouvre un nouvel onglet de ton navigateur et va sur logwork.com et tu pourras générer gratuitement un code personnalisé pour ton compte à rebours. Si tu as besoin, encore une fois, je te mets le lien dans la description. Tu peux peaufiner un peu ton compte à rebours avec les paramètres qui sont en bas ici. Et tu as juste à cliquer sur le bouton vert pour récupérer le code. Tu copies ce code et on va aller le coller sur notre site dans l'élément qu'on vient d'ajouter. C'est aussi simple que ça. Quand tu penses avoir fini ton site, pense bien à aller sur ce bouton pour regarder l'aperçu du site avant de le publier et vérifier que la mise en page fonctionne et que tout fonctionne sur la version ordi et sur la version mobile. Si tu veux faire des changements sur la version mobile, ça fonctionne de la même manière. Les changements que tu fais sur la version mobile s'appliqueront seulement sur celle-ci. C'est vraiment important de faire cette étape parce que beaucoup de gens vont passer par leur téléphone pour aller sur ton site. Tu peux aussi cacher le site sur les moteurs de recherche si tu veux protéger ta vie privée. Pour faire ça, il suffit d'aller dans les paramètres de référencement, juste ici, et de cliquer sur ce bouton. Comme ça, seules les personnes qui auront l'adresse du site pourront y accéder. Et pour finir, si tu l'as pas encore fait, pense à récupérer ton nom de domaine gratuit, juste ici. Tu seras redirigé vers le hPanel pour gérer ça. Et quand tout ça est bon, tu peux publier le site avec ce bouton. Et voilà, ton site de mariage est officiellement en ligne. Tu peux maintenant partager le lien avec tous vos invités. Ah, et une dernière chose, si tu veux, tu peux créer un QR code pour accéder au site. Tu as juste à aller sur le menu du site et cliquer sur l'icône d'engrenage de la page que tu préfères et choisis de créer un QR code. Et voilà comment tu peux créer un site de mariage. Pense à t'abonner avec la cloche pour pas rater nos prochains tutos. Si tu as une question, pose-la en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Si tu veux, je te mets une vidéo ici pour savoir ajouter WhatsApp sur ton site pour que tes invités puissent t'écrire. Tu peux aussi t'abonner ici et prendre ton hébergement avec le créateur de site juste là. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.